Je suis conseillère en insertion professionnelle en mission locale. Nous, on s'occupe des 16-25 ans, mais dans d'autres types de structures. Pôle emploi, structure d'insertion, ça peut aller bien au-delà. Je dirais jusqu'à l'âge de la retraite. Alors le métier en 2 mots, c'est conseiller les personnes, mais c'est surtout de les accompagner concernant leur démarche d'insertion. L'accompagnement démarre toujours par un diagnostic, par un état des lieux de la situation de la personne, tant au niveau professionnel, social, familial, personnel, de façon à pouvoir lui proposer un accompagnement qui sera personnalisé et qui lui conviendra. Une fois que le diagnostic est établi, on va décider de mettre en place un parcours d'accompagnement pour permettre effectivement à ce que le jeune atteigne son objectif. Voilà, l'atelier CV, l'atelier lettre de motivation, les tests d'aptitude intellectuelle, une rencontre avec un partenaire. On va vers l'entreprise pour proposer la candidature. Certaines entreprises avec lesquelles on travaille, ou alors prospecter de nouvelles, mais l'entreprise vient également vers nous en fonction des besoins. La notion d'écoute est primordiale. Être attentive à la situation des personnes qu'on rencontre, mais aujourd'hui le contact humain, c'est ce qui me plaît le plus. Les missions locales interviennent sur le développement durable par rapport à l'intégration dans la vie sociale et permettre à des jeunes d'avoir cette autonomie. Et notre structure est animée par une valeur première qui est l'égalité et l'accès aux droits et aux mêmes offres de services sur l'ensemble du territoire, quel que soit le lieu de résidence du jeune. On dispose d'une plateforme commune où on va retrouver tous les documents qui peuvent circuler entre l'équipe, de façon à ce que chacun puisse les consulter en ligne et qu'on n'ait pas forcément besoin d'imprimer ces documents. Pour sensibiliser mes stagiaires au développement durable, nous passons plus de temps sur le volet social, parce que le conseiller en insertion professionnelle est dans l'accompagnement des personnes. C'est lui qui va veiller à développer l'autonomie, la citoyenneté, travailler à la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre les discriminations. Tout ça, ça fait partie du développement de l'humain dans sa durabilité. Et faire que les personnes s'autonomisent dans la gestion de la sécurité. Que vous intégriez les consignes, que vous les transmettiez, et que les personnes les intègrent et les appliquent par elles-mêmes. Au CIP, de vraiment agir sans préjugés, sans discrimination, en faisant passer ce message aussi aux entreprises, parce que le conseiller en insertion professionnelle accompagne les entreprises, de se centrer sur les compétences du salarié et pas sur ses caractéristiques personnelles de taille, de poids, d'origine, etc. Je sensibilise les stagiaires à bien penser à l'autonomie de la personne pour que dans la durabilité, leur accompagnement ait du sens. Il ne s'agit pas de faire le CV à la place de la personne, mais de lui apprendre à le faire. Là, on est dans l'accompagnement durable. Être acteur du développement durable, pour un conseiller, une conseillère en insertion professionnelle, c'est pour la dimension environnementale, favoriser la dématérialisation des ressources documentaires en utilisant les outils numériques et en évitant les impressions inutiles. C'est limiter l'utilisation de son véhicule en privilégiant le travail à distance avec son réseau ou ses partenaires. Pour la dimension économique, c'est favoriser le lien entre des personnes en recherche d'emploi et des entreprises pour répondre aux besoins du marché du travail local. C'est intégrer la problématique du développement durable dans la conception et la réalisation d'un projet en étant par exemple vigilant sur les consommations d'énergie. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, gérer le stress et la charge émotionnelle de l'activité afin de prévenir les risques psychosociaux. C'est veiller au respect de la réglementation sur les discriminations, notamment en contribuant à l'accessibilité des personnes en situation de handicap.